Boxeurs, boxeuses, asseyez-vous. Bienvenue dans les talents de l'ombre. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce qu'on s'en va à Bron, plus précisément pour les championnats régionaux Aura. On s'en va interviewer Edith Lily qui avait remporté les interviews. Et pour cette occasion, j'ai décidé de faire un petit vlog pour l'accompagner durant cette journée. Je vous laisse découvrir. Ok les gars, là on est totalement dans Lyon. On va rejoindre Reggie. Et par contre il fait un froid de fou. De fou. Il fait trop froid. C'est une dinguerie mais j'ai qu'un pull. Mais bref, on va le rejoindre. Là les gars, c'est Edith Lily. Tout neuf. Ça y est, petite mise à jour avant le combat. Lui, c'est Sabri, meilleur coiffeur de Lyon. Il me coupe depuis que j'ai 10 ans. Ouais, 10 ans. Depuis que j'ai mes 10 ans, il me coupe. Et c'est le meilleur coiffeur de Lyon. Mais là en vrai du coup, à chaque fois que tu combats, t'es obligé de te faire une coupe. Obligé. Il n'y a pas un combat où j'ai pas fait ma coupe. Toujours chez C'est le même coiffeur. Rituel chez Sabri à chaque fois, c'est obligé ça. Ok. Faut être frais. Ah, frais pour mettre des KO, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Du coup là on va où? Là, on va au gymnase Ouais. où ça va se passer ce soir. Faire un petit tour, Ouais. voir comment ça se passe. Et voilà. Pas trop stressé? Non, tranquille. Je suis avec chill. Du coup là où est-ce qu'on est, Eddy? Donc là, c'est là où ça va se passer ce soir. On va au gymnase. Voilà, on va voir comment ça se passe. C'est parti pour faire un petit tour. Hein. Ok. Ils sont en train de monter le ring. Voilà, ils sont en train de mettre en place les chaises, tout ça. Voilà. Là, on a Elias là-bas. Et puis voilà. Hein. Ici. Eddy, je le connais depuis qu'il est petit. Là, je le vois grandir. Et en soi, on est rentré en même temps dans le club à Bron. Et du coup, là, je l'ai vu évoluer. Ce petit est talentueux, très talentueux même. Mais il lui faut de la maturité. Il faut beaucoup de maturité. Il en a pris, mais il en faut encore. Parce que il a du talent. Et avec son boulot, ça fera un très très bon boxeur. Faut pas qu'il lâche et on soit voilà, c'est un très très bon boxeur. Ok Eddy, pesé validé? Pesé validé, 62 800. Maintenant, on va bien manger, c'est parti. Pendant qu'Edith se reposait, j'en ai profité pour aller récolter le témoignage de ses partenaires d'entraînement. Du coup, là, moi, ça fait 2 ans et demi à peu près que je connais Eddy. Eddy, c'est un très très bon boxeur, très talentueux. Il nous a fait un beau parcours l'année dernière en championnat de France, il perd en demi, mais avec un gros combat, un gros combat. Et ouais, Eddy, il manque un peu de, son seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il manque un peu de travail. Mais sinon, c'est un très bon boxeur. Et on espère qu'il va nous faire un beau parcours cette année. Là. Ah bah, Eddy, c'est un très bon boxeur qui a encore une grande marge de progression. Il faut qu'il prenne encore en maturité pour vraiment pouvoir faire parler tout son potentiel. Bon, Eddy, ça fait quelques années que je le connais. Donc, quand il est arrivé au club, j'étais surpris parce que c'est un boxeur avec énormément de qualités techniques. Après, ce
Ce qui me marque le plus, c'est qu'il a ses qualités, mais qu'à côté de ça aussi, il a besoin de beaucoup d'attention. Et donc, il est très bien dans notre équipe parce que on a du monde qui peut lui apporter cette attention et le mettre en confiance. Je pense qu'il a besoin de beaucoup de confiance. Et c'est un jeune qui peut aller très loin s'il travaille dur. Ça va, Eddy? Ça va et toi? Ça va, super. Dis-moi, présente-toi en quelques mots, ton nom, ton prénom, d'où tu viens, t'as quel âge? Je m'appelle Sylvie Eddy, j'ai 20 ans, je viens de Bron. Ouais. Je boxe au Bron Boxing Academy maintenant, ça va faire 4 ans. Mhm. Et voilà. Comment tu t'es retrouvé dans la salle du Bon Boxing Academy? Bah, j'habite à Bron et la salle elle est à Bron, ça fait je l'ai trouvé facilement. Et du coup ça m'a intéressé. Et je me suis grave bien entendu avec Laurent, mon entraîneur. Et ça m'a matché direct. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti lors de ton premier combat, le tout premier? Premier combat, alors il faut dire que mon premier combat c'était pas à Bron. Ouais. J'étais pas au Bron Boxing Academy, j'étais dans un ancien club. Mon premier combat, c'est là que j'ai su que j'ai voulu continuer la boxe en fait. Vraiment, c'est inexplicable, c'est juste j'ai voulu continuer, montrer où je peux aller, me montrer à moi-même où je peux aller et me défier tous les jours. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la boxe plutôt qu'un autre sport, le foot? Je sais que le foot en plus à Lyon, Ouais. c'est le sport. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la boxe? Bah, de base, j'étais footeux, moi. Ah, De base, j'étais footeux, sauf que j'étais très turbulent à l'école. Très, très turbulent. Et mon père était un ancien boxeur professionnel. Et du coup, il a vu que j'étais turbulent, tout ça, que ça ne matchait pas le foot avec mon comportement. Il m'a jeté dans une salle de boxe direct. Et depuis ce jour-là, j'ai accroché. c'est quoi le moment le plus marquant dans ta carrière jusqu'ici? Je pense que c'est championnat de France. C'était ma deuxième année senior. J'avais atteint les demi-finales. L'an passé? Ben ouais, j'avais atteint les demi-finales. Et c'était vraiment un combat très, 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 très serré face à un bon adversaire. Et je savais en fait que je pouvais aller encore plus loin, tu vois. Et deuxième année senior, demi-finale, je sais bien. Ensuite, par la même année, j'ai fait finale Montana, finale WBC. Franchement, c'était un bon parcours l'année dernière. Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, euh, je peux aller loin ou je veux aller loin dans ce sport? Ouais, c'était quand pour les demi-finales. Je savais Ouais. que je pouvais aller encore plus loin. Est-ce que ton entourage, que ce soit tes parents, ta famille, est-ce que ils ont une importance dans le sport? Est-ce qu'ils te soutiennent? Ouais, bah, je suis d'une famille sportive. Mes oncles, mes frères, ils étaient footeux. Mhm. Mon père, ancien boxeur pro. Et mon père, il est vraiment Comment est-ce que tu te définirais dans la vie de tous les jours et sur le ring? nerveux et orgueilleux. Nerveux, orgueilleux? Ok. Est-ce que tu penses que ta personnalité en dehors du ring, elle se reflète dans le ring? Ouais, je suis nerveux et il y a des fois où je sais pas gérer mes émotions. Tu te laisses emporter? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Dans la boxe, est-ce que tu as des inspirations? Moi, j'aime beaucoup Gervonta Davis. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est fougueux comme toi? Ouais, j'aime vraiment son style. Il est petit, il marche sur tout le monde. Et C'est vrai. après, j'essaie d'adopter à peu près tous les styles de boxe. Mhm. Il faut savoir s'adapter à chaque adversaire au dernier moment. Et je m'inspire aussi de mon partenaire Leonardo Mosquera, Ouais. qui est un très bon boxeur aussi et qui me conseille tous les jours et qui est là quand j'ai besoin aussi. Est-ce que toi, tu es plutôt un boxeur pardon, d'instinct ou un boxeur qui va plus réfléchir à ce qu'il va faire avant? Je suis à l'instinct. À l'instinct? À l'instinct. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton club, ce qu'il t'a apporté, son ambiance? Alors que moi, il faut savoir, quand je suis arrivé au Pro Boxing Academy, j'avais 8 combats. Ouais. En 3 ans et demi, bah là j'ai 54 combats. Ouais, ça veut dire que Ça fait t'as pas chômé. juste l'année dernière, j'ai fait 20 combats Ah ouais. en une année. Il m'a apporté beaucoup, beaucoup d'expérience. Énormément d'expérience. Quel lien t'as avec ton coach justement en parlant de ça? Ah ouais,
On s'entend très très bien. Tout le temps on rigole. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on rigole pas. Ouais, j'ai pu voir ça, ouais. Et voilà. Est-ce qu'il y a une anecdote marquante que tu peux raconter, bien sûr? Une anecdote que tu as vécue avec lui? Avec lui, il y en a trop en fait. Il y en a trop, je peux pas les dire. Je peux pas les citer dans la caméra. Ok, ça sera cool. Ce sera pas au montage. Vis-à-vis de la boxe en France, quel regard tu portes sur la boxe en France aujourd'hui? La visibilité? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, faudrait plus de gens, par exemple, comme Moussa. Ouais. C'est grâce à lui qu'on est connu maintenant, Mhm. un peu. C'est lui qui apporte la visibilité aux boxeurs amateurs français. Il fait les déplacements, tout ça, et je trouve qu'il faudrait plus de personnes comme lui. Ok. Avec tout ça, il y a beaucoup de concurrence, surtout dans ta KT en 63. Ouais. C'est l'une des KT les plus relevées, on peut le dire, on va pas se mentir. Est-ce que tu te considères comme l'un des meilleurs de cette catégorie? Franchement, ouais. Ouais. Je sais que j'ai ma place pour être champion de France. Ok, J'ai ma place et je vais le montrer cette année. t'as raison. Toi, pour tes objectifs, quels sont tes objectifs, que ce soit à court terme, à long terme? Franchement, faire un maximum d'expérience en amateur pour ensuite, par la suite, passer professionnel et faire une grosse carrière chez les pros. Ok. Toi, ton réel but, c'est vraiment professionnel par la suite. Voilà, c'est vraiment une grosse carrière chez les professionnels. Mais il me faut un titre avant. D'accord. Est-ce que le fait que tu sois dans le même club que Léo, justement, ça t'a pas aidé à aller dans ce sens-là? Si. De le voir au quotidien? Comment il fait, Exact. je le vois au quotidien, je le vois au combat. Et c'est inspirant de fou. Ok, c'est un exemple, on peut C'est le un dire. exemple. Ouais. Ouais. Si tu pouvais envoyer un message au Eddie d'il y a 5 ans, Oh. qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, il dit il y a 5 ans, laisse tomber. C'était n'importe quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer? Qui reste là-bas, ça y est. Il y a le nouveau Eddie, là, c'est bon. Ok. Et Je veux plus revoir ce Eddie. ah, tu veux plus le revoir? Ah, ça y est, mon comportement, c'était un cauchemar. Mais tu trouves que tu as mûri, justement? Oui, bah oui. Tu as grandi, Ah oui. que ce soit mentalement ouais. Dernière question. Est-ce qu'il y a un boxeur en particulier que tu voudras affronter en France ou même à l'étranger? Franchement, non, j'affronte tout le monde. Je refuse personne. C'est important de dire je refuse personne aussi Ouais, parce je que refuse vraiment il y a beaucoup de personne. boxeurs qui refusent des combats. Même il y a un combat à la dernière minute, moi je le prends. Je m'en vais alors, je le prends direct. Voilà. Bah, merci Eddie en tout cas. Merci. Merci. Voilà, c'est bien. Voilà, en vitesse. Voilà. En 4, c'est bon, t'as tout. Allez, travaille. Attention à ça. Allez, en haut, en bas. Travaille avec le bras avant, voilà. Allez, voilà, encore. En bas, Eddie, de ce côté, en bas. Côté gauche, en bas, Eddie.
Pourquoi tu baisses les mains? Une, deux. Une, deux. En ligne. Arrête. Eddie. Attention, remonte bien la main. Change pas de garde. En bas. En bas, de l'autre côté. De l'autre côté, putain. Hop. En bas, en bas. Putain. Au corps. Fin de la troisième reprise, fin du régional. Le coin rouge. Allez, pour le docu. Je tenais à remercier le club du Bon Boxing Academy, Laurent, son entraîneur, et Eddie pour leur accueil. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que j'arrive avec de nouveaux concepts. C'était les talents de l'ombre. Ça tourne. Je te laisse parler et après on coupera au montage. Ah, voilà, il dit c'est un boxeur talentueux mais très feignant. Malheureusement, il est encore assez immature. Et je pense que quand il prendra du plomb dans l'aile, ce sera vraiment un très très bon boxeur. Ok. Il m'a dit, dis la vérité, je vais pas l'en faire pour toi. Ah ouais? Non, vas-y. J'ai été méchant. Vas-y, tu peux la refaire. Non, mais je coupe pas et je couperai au montage. Vas-y, impeccable, c'est bon. Alors, ça fait maintenant 2 ans et demi que je connais Eddie. Non, tu me regardes moi parce que non, mais c'est bon. Quand tu regardes la caméra, en fait, tu verras quand tu regardes. Tu regardes ça? Non, tu me regardes moi. Tu ne pas. Je vais mettre le nom, prénom, t'inquiète. On continue? Ouais, continue. Du coup, alors, il fait qui? Vas-y, attends. Vas-y, parle. Je dis un truc au hasard, juste même parler avec quelqu'un, juste pour voir après. Vas-y, mon gars, tranquille, ça vient d'où? Tu connais, on est là. Hein. Dis que ce soir, je vais taper Wilson, dis-le. Wilson, il va te taper ce soir. Je vais te taper. 4 ans. Ok, comment tu t'es retrouvé à Bron? Bah, j'habite à Bron de base. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait une salle de boxe. Ça fait longtemps quand même qu'il est... Attends. Viens, on refait.